Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est la préménopause masculine, un phénomène méconnu mais crucial. Imagine que je m'installe face à toi, comme dans une vidéo YouTube où l'on discute tranquillement, et que je te raconte une histoire. Une histoire qui parle d'un monde secret, invisible à l'œil nu, mais qui gouverne une grande partie du comportement masculin. Ce monde, c'est celui des hormones. Tu sais, beaucoup de gens pensent qu'un homme est joyeux ou irritable seulement parce qu'il a passé une bonne journée ou qu'il a eu un problème. Pourtant, il existe un autre facteur beaucoup plus discret qui joue en coulisses. C'est son paysage hormonal du moment. Et au centre de ce paysage, il y a une hormone bien connue, souvent citée mais rarement comprise dans toute sa complexité, la testostérone. Cette hormone circule dans le sang comme un petit chef d'orchestre. Elle influe chaque jour sur la manière dont un homme pense, agit, réagit. En fait, on peut dire que la vie hormonale masculine ressemble un peu au cycle féminin, sauf qu'elle est beaucoup moins régulière. Là où le cycle des femmes suit une durée bien définie, celui des hommes varie énormément d'un individu à l'autre. Chez certains, les variations sont douces et presque imperceptibles. Chez d'autres, elles montent et descendent comme des vagues un jour de tempête. Quand la testostérone grimpe, tout s'emballe. Les émotions deviennent plus vives, le courage aussi. Certains hommes se sentent prêts à prendre des risques, parfois pour construire, parfois pour détruire. C'est cet même élan intérieur qui pousse un inventeur à oser une nouvelle idée audacieuse ou un entrepreneur à tout miser pour réussir. Mais c'est aussi cet élan qui peut entraîner des comportements dangereux, de la violence ou des décisions irréfléchies. Et cela explique pourquoi la majorité des actes violents dans le monde sont commis par des hommes. Leur moteur interne tourne plus vite. À l'inverse, quand la testostérone baisse, l'homme devient plus doux, parfois trop. Il hésite, il se montre plus passif. Il a moins d'élan, moins de désir d'affronter les obstacles de sa vie. C'est pour cela que beaucoup d'artistes, d'athlètes et de célébrités dont on admire le charisme et la confiance présentent souvent des niveaux de testostérone un peu plus élevés que la moyenne. Ce n'est pas un secret magique, mais cela donne du tonus, de la présence, une énergie qui se ressent. Et puis, au fil des années, un autre chapitre commence. Vers la quarantaine ou la cinquantaine, la testostérone se met à décliner, lentement mais sûrement. Certains médecins appellent cette période la préménopause masculine. Rien de dramatique, mais les changements se font sentir. Les hommes observent parfois une tristesse diffuse, une étrange mélancolie comme un nuage léger qui flotte sans raison. Ils peuvent devenir plus irritables, plus fatigués, moins motivés, le désir sexuel diminue et parfois même l'humeur devient imprévisible. Dans cette période, le cerveau lui aussi change. Les émotions deviennent moins stables, surtout chez ceux qui consomment régulièrement de l'alcool, du tabac ou d'autres stimulants. Ces produits fragilisent encore davantage un système hormonal déjà en transition. À partir d'environ 45 ans, les scientifiques parlent d'une sorte de crise. Beaucoup d'hommes se sentent soudain dépassés, comme si le monde leur demandait plus qu'ils ne pouvaient donner. Ils ressentent la pression du travail, la charge familiale, la peur du temps qui passe. Certains refusent tout simplement cette réalité et s'accrochent à l'idée de rajeunir, de retrouver leur énergie d'autrefois. C'est à ce moment que certains se tournent vers les injections de testostérone. Mais là, attention, les spécialistes préviennent que jouer artificiellement avec les hormones peut être risqué. Le corps humain fonctionne comme une grande mécanique extrêmement fine. Toucher à une pièce peut en dérégler 10 autres. Beaucoup de personnes, dans l'espoir de retrouver leur vitalité, prennent des médicaments sans vraiment comprendre que la baisse hormonale fait naturellement partie du vieillissement. Ce n'est pas une maladie, ni une défaillance, c'est simplement la vie qui suit son cours. La science sait aujourd'hui que d'autres hormones, comme celles produites par la glande thyroïde ou celles liées au gros sens, influent aussi la jeunesse et l'énergie. Mais aucune expérience sérieuse ne prouve qu'on puisse prolonger la jeunesse simplement en injectant des hormones. Le risque de dérégler tout l'équilibre du corps est bien trop grand. En réalité, le système hormonal est comme une horloge millimétrée. Tant qu'on la laisse fonctionner à son rythme, elle reste stable. Mais si on commence à toucher au rouage, même un peu, on peut provoquer des conséquences imprévisibles. Alors oui, les hormones sont une clé, peut-être même l'une des plus importantes pour comprendre les secrets masculins.
Elles expliquent des comportements, des émotions, des décisions, parfois même des chemins de vie. Et quand on comprend tout cela, on réalise que derrière chaque homme, calme ou impulsif, confiant ou hésitant, se cache un petit monde invisible qui influe ses journées comme un vent qui change de direction sans prévenir. Voilà l'histoire que je voulais te raconter. Une histoire où la biologie rencontre la psychologie. Une histoire où chaque homme navigue entre ses forces, ses doutes et sa chimie intérieure. Comme un voyageur guidé par une boussole secrète que lui-même ne voit pas. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!